toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je souhaite la bienvenue à mes nouveaux abonnés et pour ce deuxième cours sur la technique du tapisserie intarsia. Donc, vous pouvez l'appeler tapisserie, vous pouvez l'appeler intarsia. Alors voilà, aujourd'hui j'ai fait ce petit modèle donc sur les Rolling Stones. C'est très bien pour aller à la plage ou en concert des Rolling Stones. Des Rolling Stones. Voilà. Donc celui-là, pour le coup, je l'ai fait en rond. Le premier cours, c'était Coccinelle. Voilà, c'était du tapisserie à plat. Pour un jean. Voilà. Je vais vous apprendre à faire ça. Tous les modèles que j'ai utilisés, je les ai trouvés sur internet en tapant crochet graphe sur le moteur de recherche de Google. Sinon, je vous laisserai en lien dans le descriptif de ma vidéo le modèle que j'ai utilisé pour faire celui-ci. Je lui ai mis une petite anse en simili-cuir parce que j'avais envie de faire quelque chose de costaud vu que c'est pour une bouteille. Et une bouteille, parfois c'est lourd et c'est pour ça qu'on n'a pas envie que ça se casse. Voilà, il faut que ce soit solide. Par exemple, pour faire de la randonnée. Oui, c'est très utile pour la randonnée parce que la randonnée, on marche beaucoup et on a souvent soif. Voilà. Donc c'est très utile et c'est très facile à réaliser. Donc si vous voulez suivre mon tuto, à tout de suite! Vous allez avoir besoin d'un modèle de graphe. Je vous laisse en lien celui que j'ai moi ici. 4 pelotes XXL de coton. Pareil, je vous laisserai le lien où vous pouvez acheter sur internet ces pelotes. Un crochet de 5 mm, une paire de ciseaux et un marqueur de rang. Tout d'abord, je vais vous parler du motif et de la base. D'abord, on va créer une base ronde dans laquelle il y aura donc 36 mailles serrées. Et on travaillera à partir de cette base de 36 mailles serrées circulaires. Une fois qu'on aura notre cercle de 36 mailles serrées, on va monter le motif. Si vous voulez un sac plus grand, moi celui-là il va me servir pour mettre une petite bouteille d'eau. Si vous voulez un sac plus grand, vous rajoutez des mailles. C'est-à-dire que imaginez que vous voulez centrer, vous rajoutez de chaque côté ici. Vous pouvez doubler ici, vous faites 36 x 2. Par exemple, vous aurez un sac plus grand. Et vous pouvez également faire le même motif d'un côté du sac et de l'autre. Mais pour cet exercice, je vais simplement vous montrer sur un petit modèle comment crocheter avec la technique du tapisserie. Donc on va commencer par faire le cercle. On prend notre couleur verte et on va faire un cercle magique. Dans ce cercle magique, je vais venir faire 6 mailles serrées à l'intérieur. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On va tirer sur le fil et on va venir faire une maille serrée ici dans la première maille. Je vais venir mettre mon marqueur et on va faire des augmentations dans chaque maille. Donc de 6, on va passer à 12. Ici, on a déjà fait notre première maille serrée.
On va en faire une deuxième dans la même maille. 1, 2. Dans la prochaine, une augmentation, donc 2 mailles serrées dans la même maille. 4. Dans la suivante, pareil. 2 mailles serrées dans la même maille. 6. Pareil dans la suivante, 2 mailles serrées dans la même maille. 8. Pareil dans la suivante, 2 mailles serrées dans la même maille. 10. Et pareil pour la dernière, 2 mailles serrées dans la même maille. Et 12. On va venir serrer ici bien fort sur notre petit fil. Voilà. Pour le tour suivant, nous allons faire une maille serrée et une augmentation. Une maille serrée et une augmentation. Je commence par faire une maille serrée. Je mets mon marqueur pour ne pas perdre le début de mon tour. Dans la prochaine maille, je fais une augmentation, donc une et 2 mailles serrées dans la même maille. Dans la suivante, une maille serrée. Dans la suivante, une augmentation. Dans la suivante, une maille serrée. Dans la suivante, une augmentation. Dans la suivante, une maille serrée. Dans la suivante, une augmentation. Dans la suivante, une maille serrée. Dans la suivante, une augmentation. Dans la suivante, une maille serrée. Et dans la suivante, une augmentation. Voilà, nous devrions avoir un total ici de 18 mailles serrées. Dans le tour prochain, on va faire 2 mailles serrées et une augmentation. Mais on va commencer par faire une maille serrée. Je mets le marqueur. Je vous mets ici le lien pour que vous voyez pour créer un cercle bien rond et pas en forme de losange. Alors, on commence par faire une maille serrée, ensuite on fait une augmentation. Et ensuite, 2 mailles serrées simples, c'est-à-dire une maille serrée dans chaque maille. 1 et 2, ensuite une augmentation. Et ensuite on continue, donc 2 mailles serrées, une augmentation, 2 mailles serrées, une augmentation. Jusqu'à la fin du tour. Vous voyez qu'ici on termine par une maille serrée. Comme on a commencé ici le tour par une maille serrée, celle-ci vient compléter nos 2 mailles serrées entre chaque augmentation. Ici nous avons un total de 24 mailles serrées. Pour le tour prochain, nous allons faire 3 mailles serrées et une augmentation. Je fais ma première maille serrée et je mets mon marqueur. Ensuite, 2 mailles serrées, 3 mailles serrées et une augmentation. C'est-à-dire que je vais faire 3 mailles serrées entre chaque augmentation. 3 mailles serrées, une augmentation, 3 mailles serrées, une augmentation jusqu'à la fin du tour. 3 et une augmentation. On finit ici ce tour donc par une augmentation, ce qui nous fait un total de 30 mailles serrées. Pour le tour suivant, nous allons faire 4 mailles serrées, une augmentation, sauf pour le début. Au début, on va faire une maille serrée,
2 mailles serrées, une augmentation. Et ensuite 4 mailles serrées, 1, 2, 3, 4 et une augmentation. Et on va faire ça donc jusqu'au bout. 4 mailles serrées, une augmentation. Et on termine ici notre tour en faisant 2 mailles serrées qui viennent compléter les 2 mailles serrées du début du tour. Et là, on a un total de 36 mailles serrées. Donc, on va pouvoir commencer ici à monter. Donc, vous voyez qu'on va faire 2 rangées de couleur verte. On va faire la première et ensuite la deuxième, bien sûr. On enlève le marqueur. Pour faire la première, on va faire un petit rebord en crochetant la partie intérieure ici de la maille. Je remets mon marqueur. Ici, on arrête les augmentations. On fait une maille serrée dans chaque maille. En prenant, vous voyez que la maille, elle est constituée de 2 brins et on prend le brin arrière. Et on va faire donc des mailles serrées dans tout le tour. Nous devrions avoir 36 mailles serrées dans le brin arrière de la maille. Vous voyez que le fait d'avoir crocheté dans le brin arrière, ça a créé ici un petit relief. On va travailler que sur les brins arrière à partir de maintenant. Donc on fait une deuxième rangée de vert. Je fais la première maille serrée, je mets mon marqueur, toujours en prenant le brin arrière. Voilà, ici, on va faire donc la troisième rangée. On va compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 21 mailles serrées en vert, 4 rouges et ensuite on terminera par le vert. Faites pas attention aux petites croix et aux petits dessins que j'ai fait qui sont à l'intérieur. Alors, on commence. Donc, toujours en prenant le brin arrière. Une, je vais mettre mon marqueur. Deux, 3, 20 et 21. À la 21e, je ne finis pas avec le fil vert, je viens incorporer le fil rouge. Et ici, on va faire 1, 2, 3, 4 rouges. Donc, on va venir cacher ce fil-là et en même temps, on va venir crocheter le fil vert. C'est-à-dire, on va venir cacher en crochetant autour. En prenant le brin arrière, toujours. Donc, une, on serre bien et on tire les fils pour pas qu'il y ait d'embouteillage de fils. 2, 3 et 4. À la 4e, je m'arrête. Je tire bien sur les fils et je reprends mon fil vert.
Avec mon fil vert, je vais venir crocheter des mailles serrées jusqu'à la fin du tour en cachant le rouge. Celui-ci, on va venir le couper une fois qu'il sera bien caché, le petit rouge. Mais le grand, on continue à crocheter autour. Donc, je vais venir faire des mailles serrées toujours en prenant le brin arrière. Tirer sur les fils qui sont à l'intérieur. Toujours pour éviter les embouteillages. Donc, 1, 2, et on va en faire 11. 1, 2, donc 3, 4, tirer sur les fils et serrer. On va venir couper le petit rouge ici. Donc 5, 6, on tire, 7, 8, 9, 10 et 11. On tire sur le fil rouge, voilà, pour bien cacher. Et là, nous avons fait donc notre, on a incorporé notre première couleur, enfin la deuxième, puisque le vert c'était la première. Maintenant, on va faire ici cette ligne là. On va commencer par toute cette rangée de vert, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Donc on va faire 19 verts, 1 noir, ensuite 7 rouges et on finira par le vert. J'enlève mon marqueur, je fais ma première maille serrée, toujours le brin arrière. Je mets mon marqueur, voici ma première maille serrée, on va en faire 19 en cachant bien le fil rouge. 1, 2, 18 et 19. Hop, je ne la termine pas bien sûr, je vais incorporer le noir. Donc je tire sur le rouge. Et ici, on va faire la même chose qu'avec le rouge, mais avec le noir. Donc on termine la 19e maille serrée verte avec la couleur noire. Et on va faire une maille serrée, comme dans le motif. Mais on ne va pas la terminer. On cache tout le reste. Le petit bout de noir, le rouge et le vert. On viendra couper le petit noir quand il sera bien caché. Ici, on rentre, on fait comme si on allait faire une maille serrée, mais on ne la termine pas. Et on va faire nos 7 rouges. Donc on reprend simplement le fil rouge. Avec le fil rouge, on cache tous les autres fils. Et on fait 7 mailles serrées. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 et à la 7e ici, on va changer la couleur, on prend la verte car on va terminer avec 9 mailles serrées en vert.
On va pouvoir couper ici le petit fil noir qui dépasse. Il est bien caché. On tire sur les autres, voilà. Et on termine en noir. Donc 9 mailles serrées. En vert, pardon. 1, 2, 8 et 9. On tire bien sur les fils. Vous voyez, on vient de faire celle-ci. On a bien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 mailles serrées vertes à la fin. On va faire celle-ci maintenant. Et ensuite, je vous laisserai finir le dessin, puisque le principe ici, c'est que vous compreniez comment on fait les changements de couleur, à quel moment les faire surtout. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ici, on va faire 18 verts, une rouge, 18 verts, une noire, 9 rouges et le reste de vert. On enlève le marqueur. On fait notre première maille serrée. On remet le marqueur. 1, 2, 3, 4, 5, 17 et 18. Ici, à la 18e, je m'arrête. Je prends le vert, je termine avec le noir, je termine avec le noir. Et je vais faire une maille serrée en noir. Donc, je fais une maille serrée, mais je ne la termine pas. Et ici, on va faire, donc comme sur le motif, 9 rouges, 1, on tire bien les fils, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. On ne le termine pas, on tire bien les fils et on reprend le vert pour terminer le tour. Une, 2, 3, 4, 5,
6, 7 et 8. On tient bien sur les fils pour bien les cacher. On serre. Et voilà, ça commence à prendre forme. Donc on continue. On continue le motif. Je vais vous laisser maintenant que vous avez compris. Ok. Ensuite, on viendra incorporer la couleur blanche. Et on continue comme ça, 26 rangées. J'arrive ici à cette ligne où j'ai fait 15 avec la couleur verte et je vais vous montrer ici comment incorporer le blanc. Donc là, j'ai 14 mailles serrées et donc à la 15e, ici, je change et je vais faire une rouge. Je prends la couleur rouge. Je fais une maille, je ne la termine pas. Ensuite, une noire. Je prends le noir, je termine la rouge avec la noire. Ok, je fais une noire et je ne la termine pas. Ensuite, deux rouges. Je prends mon rouge, je termine ici avec le rouge. Je vais faire une et la deuxième, je ne la termine pas. Ici, je vais prendre le blanc et comme pour les autres couleurs, je vais venir l'incorporer. Pareil, on va venir cacher le petit fil blanc ici qu'on viendra couper. Et alors, la suite, c'est deux blancs. Une et la deuxième ici, hop, je ne la termine pas. Puisqu'ensuite, je dois faire 8 rouges. Avec mon rouge, je vais cacher tous ces fils. Une. Deux. Trois. Je serre, je tire les fils. Et ici, on va venir couper le petit bout de blanc qui est là. Voilà. Et on continue. Donc ici, je vous ai montré comment incorporer le blanc et comment switcher pour faire une maille. Une maille d'une couleur, une maille d'une couleur. Voilà, donc on continue le motif jusqu'à la fin. Alors moi, j'arrive ici à ce niveau-là. Et je n'aurai plus besoin du fil noir. Donc, je vais tout simplement ici le couper. Et continuer donc les lignes. Ici, j'arrive donc à ce tour-ci où je n'ai plus besoin donc du coup du blanc. Donc on va le couper. Ici, un ras, comme on l'a fait pour le noir. Et on va continuer avec le vert et le rouge. Juste pour ce tour, à la fin de ce tour, on coupera également le rouge.
Donc voilà, j'ai terminé ici cette rangée. Il me reste les 2 rangées de vert. Donc ici, je peux couper le fil rouge à ras. Et pour le tour suivant, on va lui faire une sorte de petit fermoir. Alors, on va faire une maille serrée dans la maille suivante. Attendez, je mets ça à côté. Je vais mettre le marqueur. On va faire on fait 2 mailles en l'air, on vient sauter 2 mailles et dans la troisième on fait une maille serrée. 2 mailles en l'air, on saute 2 mailles dans la troisième, attendez, 2 mailles en l'air, on saute 2 mailles et dans la troisième, dans le brin arrière, donc une maille serrée, 2 mailles en l'air, on saute 2 mailles, dans le brin arrière de la maille, une maille serrée. Et on va faire ça dans tout le long. Et on terminera par une rangée de mailles serrées. Voilà, on termine ici en faisant 2 mailles en l'air. On vient sauter ici les 2 mailles et on se retrouve au niveau du marqueur où l'on va venir faire une maille serrée. On va remettre le marqueur et ici nous allons faire une dernière rangée de mailles serrées en prenant le brin de chacune des mailles, même les mailles en l'air. Et voilà, une fois qu'on a terminé ici, hop, on enlève le marqueur et on vient faire une maille coulée en prenant les 2 brins ici de la maille. On fait une maille en l'air, on coupe et on viendra cacher avec une aiguille à tricot. Ici, donc on va lui faire simplement une petite anse très rapide. Vous allez juste faire des mailles coulées ici avec le fil vert, ou vous pouvez prendre le fil noir. Tiens, on va faire en noir. On va faire une chaînette de 4, 5, 6. Voilà, j'ai fait une petite anse de 60 mailles en l'air. Ensuite, ici, je coupe et je passe. Je serre. On va venir ici à peu près au milieu. Et on va rentrer la anse. Vous pouvez lui placer, si vous voulez, au bout des petites perles. Voilà le rendu. Ici, on va pouvoir la fermer. Et là, on peut couper si c'est un peu trop long.
ici, on cache ça avec une aiguille. À tricot. On va tout simplement traverser le fil à travers les mailles en faisant des allers-retours. Et ensuite on coupe à ras. Vous pouvez lui placer des petites anses. Alors ces anses, je les ai prises d'un vieux sac. Un sac dont je me servais plus. Du coup, je trouve que c'est pas mal. Alors on va venir les placer ici, de chaque côté. Et pour ça, on va créer ici une petite languette de chaque côté. Pour faire les petites anses, on va déjà bien se situer. Donc, je vais les faire ici. Ok. Je vais traverser les 3 premières mailles ici. Je prends mon fil vert et je vais faire une maille en l'air. Ensuite, une maille serrée dans la maille suivante et je cache le fil en même temps. Et une maille serrée dans la maille suivante. Ensuite, une maille en l'air. Je tourne. Je fais une maille serrée dans la même maille. Une deuxième maille serrée. Et une troisième maille serrée ici. Et voilà. Ensuite, une maille en l'air. Je tourne. Je fais une maille serrée dans la même maille, une maille serrée dans la maille suivante et une dernière maille serrée. On recommence donc une maille en l'air, je tourne, une maille serrée dans la même maille, une deuxième maille serrée et une troisième maille serrée. On va venir l'essayer ici. La taille est parfaite, donc on va pouvoir couper un morceau de fil assez long, à peu près comme ça, pour pouvoir coudre. Hop, on passe le fil. Et avec une aiguille à tricot, on fait le rabat ici. Et on coud. Oh pardon, j'allais oublier le principal. De placer bien sûr la anse. Voilà. Une fois qu'on a bien placé la anse, on va pouvoir coudre avec la même aiguille à tricot. On va faire des petits allers-retours pour bien la fixer.
Une fois qu'elle est bien fixée, on traverse le fil avec l'aiguille. On va venir le cacher. Hop. Voilà. On coupe à ras ici. Et ici, on peut couper aussi, car on l'a caché tout à l'heure. Voilà, et on va venir faire ça, du coup, ici, de l'autre côté. Voilà les amis, ce tuto est maintenant terminé. J'espère que vous avez passé un bon moment. Si vous avez aimé, likez. N'oubliez pas de vous abonner et de laisser un petit commentaire. Vous pouvez activer la petite cloche pour recevoir les notifications de mes dernières vidéos en ligne. Et moi, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous, aimez-vous. Ciao, ciao!